Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Marion et Nicolas. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, quel est le lien de parenté? On est en couple. On est en couple. Depuis longtemps? 5 ans maintenant. Waouh! Ouais. Marié? Non. Non? Bon. Non. Projet de mariage? Même Non, pas. Non plus, d'accord, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis responsable d'électricien. Super. Et vous? Et moi, je suis consultante en énergie. Ah bah, l'électricité, voilà, l'énergie, l'énergie, voilà. Non, c'est c'est formidable. Vous venez d'où? De l'île de Saint-Denis. France, Saint-Denis. Très bien, Saint-Denis. qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? S'offrir une maison. Oui. Essayer. Oui. Partir en voyage avec la famille. Moi, j'aimerais bien aller voir des girafes qui gambadent. Donc, voilà. Ah, Kenya Après. par exemple? Kenya, Tanzanie, ouais, voilà. Kenya. Et s'offrir un chien aussi. S'offrir un chien? Oui, d'accord, Un ok. beau chien. Un beau chien. Un bon chien, ouais. Un Ouais. bon chien, le plus important, c'est un bon chien. Bien, alors Marion, Nicolas, avant de commencer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Vous connaissez le jeu. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais pour 500 000 €. Et n'oubliez pas que dès que vous entendrez cette petite musique, c'est l'harpe, vous aurez le droit d'aller chercher une jolie clé sur la table des clés et bien sûr la miser sur la bonne trappe. Comme ça, nous ouvrirons un coffre et nous verrons ce qu'il y a dedans. Marion et Nicolas, voici donc 250 000 €, un lingot d'or et une table des clés. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Allez, c'est parti. 2 catégories pour la première question. Réseaux sociaux, peur animale. Bon. Réseaux sociaux, on connaît bien. utilise, ouais, on voilà. est dessus. Moi, je suis sur un. Toi, t'es sous. Sur Enfin, un c'est notre- aussi, c'est mais notre on les époque. connaît, on en a On entendu les connaît, parler, le nom. voilà. Peur animale, est-ce que c'est... J'ai vu beaucoup on a- de documentaires, mais je m'en souviens jamais. Donc On n'a pas trop Ça peur me parle des pas. animaux. Est-ce que c'est le nom, je sais pas, quand on a peur du chat, est-ce Peur que c'est des un nom serpents, le nom particulier, la mais ça, on les phobie connaît. qui a un peu- Ouais, moi, je saurais pas dire. Ouais. Réseaux Moi, je- sociaux, ça nous parle plus. moi, je serais plus sur réseaux voilà, sociaux. c'est plus, On prend ça réseaux sociaux. Réseaux pardon. sociaux. Très bien, 4 possibilités de réponse. En référence au Pacifique, en hommage au Schtroumpf, il est daltonien, il est démocrate. Question. Pourquoi Mark Zuckerberg a-t-il choisi le bleu comme couleur principale de son célèbre réseau social? Oh là Ok. là. Ah, ce sacré Marc. Alors, Par élimination, je dirais l'hommage au Schtroumpf, je le supprimerais. mais parce que Schtroumpf, c'est ouais, dans sa culture, Schtroumpf, Ouais. ouais. Je pense pas que Il ça est- soit politique. Il est daltonien, ouais. Je sais on pas, voit la tu crois qu'il est non, daltonien? Moi, j'en sais rien du tout. Non, Moi, j'en sais- j'éliminerais l'hommage au Schtroumpf et Et pourquoi en référence j'éliminerais. au Pacifique? C'est genre c'est grand ou ça c'est Je sais pour pas, il relier est sur la, les il est géographies? sur la côte ouest et peut-être aucune idée. Donc il est démocrate, mais ça serait trop. Moi, j'éliminerais, ça serait trop ouais. catégorique. T'es sûr, hein? Je pense Moi, à j'éliminerais daltonien. daltonien. Donc on met en référence au Pacifique. Et daltonien aussi un peu. On élimine un hommage au Schtroumpf. Ouais. Il est démocrate, non. Et il est daltonien. On met plus sur en référence au Pacifique. Wow. On met pas sur 3 peut-être? Non? Il est démocrate, non, sur Non. 2 je pense. Vite, vite. Sur 2. Et le lingot, on le met où du coup? On le met plus, où est-ce qu'on en met le plus? En référence au Pacifique, mais pourquoi il ferait. Ouais, peut-être parce qu'il est de la côte. Et le lingot, alors vous seriez vers Le lingot, quoi? mais là, ça, c'est Pacifique. est-ce qu'on en met autant là? Un peu Pourquoi ici. Schtroumpf il en mettrait pas? Il est démocrate, non? Il est démocrate, hein, mais pourquoi il aurait fait référence Non, je pense dans pas le qu'il aurait film? On a choisi regardé ça. le film. Film. Ah, ils disent pas dans le film. Vous avez vu le film? On a vu le film. On en a plus, vu mais le s'en film. souvient pas.
Le film il était drôlement à la charge. Hein. Ouais. À la Oui, charge oui, oui. Ça, oui. Je sais pas si c'est comme ça, mais. Le Oui, il a film. l'air. Ouais. Mais ils en parlent pas qu'il est daltonien dans Non, le film. ils auraient dû. On parle pas de Ça nous grand aurait chose aidé. dans le film, à part qu'il est pas gentil. Alors, vous avez un bonus temps, souhaitez-vous changer quelque chose ou on laisse comme ça parce que ça Ouais, je vous vois pas apportera ce rien. qu'on On Ouais. n'a pas. Ouais, on a. Vous n'avez pas Pas d'indice. d'autres. Non, on va rester comme ça, Laurence. On va pas ouais. l'utiliser. D'accord, ok. Vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ah bah comme ça c'est fait, on s'en embarrasse plus du lingot. Il était lourd. Il était beau mais c'est parti. Très Non, bien, ce n'est pas en référence au Pacifique. Oui, non, bah. Pourquoi au Pacifique? Bon, au Schtroumpf, non. Alors, il est daltonien ou il est démocrate? Et c'est vrai que sur le sigle qui représente les démocrates, il y a du bleu. Ouais. Mais il n'y a pas d'argent. Daltonien ou démocrate? Vérifions. Il est donc Reprenez vos daltonien. 95 000 euros. C'est dommage, hein, on a perdu le lingot dès la première fois. Ouais, il est daltonien, donc c'est le bleu qu'il voit le mieux. D'accord. Voilà. Ils auraient Ok. pu le dire dans le film quand même. Hein. Mais oui, mince. Bon, bah voilà, on s'embêtera plus avec le lingot comme ça. Eh ben voilà, comme ça c'est fait, on est plus léger. Voilà, on va dire, on exactement. est plus léger. Maintenant, essayez de garder vos 95 000 euros le plus longtemps possible. Ouais. Deuxième question. De catégorie. Toujours bonus temps. Scheim, vive le marié. Ah, vive le marié. Donc on a dit qu'on n'avait pas de projet de mariage, mais on Ouais. va à des mariages quand même. Oui, ça nous Ah bah, arrive. quand Mais on même, dit oui, souvent vive la mariée, vive le marié. Vive Qu'est-ce le que ça peut marié. être un costume et mariage Oui, ou question sur les politique. témoins, combien de témoins il peut choisir. Ouais, Je sais ouais. pas. Scheim, Cham, je connais un peu ses chansons, moi, mais je- pas Je toutes. connais Scheim, mais alors je connais Ça aucune serait de trop ses chansons. spécifique. Mais Moi, je serais plus à l'aise sur Toi, Vive le marié tu aussi. connais bien les chansons quand même. Hein. Ouais, mais pas les titres, je sais les reconnaître, mais trouver Moi, les je pourrais titres. pas trop t'aider sur Scheim, alors que Vive le marié, je Moi, pense je suis qu'on peut d'accord. peut-être plus trouver chose. Vive le marié. Vive le Ouais. marié. C'est parti. Quatre possibilités de réponse. En tenue de tennis, en tenue de torero, en kilt, en poncho. Ève. Question. En avril 2015, dans quelle tenue Andy Murray, le numéro 2 du tennis mondial, s'est-il marié? Alors, Andy Murray, il est écossais. Ouais, je suis Normalement. presque sûr qu'il est écossais. Mais alors, il est tennisman aussi. Donc, Il je est pense que tennisman. voilà, on peut éliminer en tenue de torero parce que ça n'a rien à voir avec lui. Et en poncho, poncho, ça serait bah, étonnant. peut-être qu'il aime les ponchos, mais bon, il Et n'y a pas trop de la raisons. tradition écossaise, c'est d'y aller en kilt. Voilà. Moi, je serais partant pour dire kilt. Parce que- et je pense ouais. pas qu'il serait mis en tenue de tennis, ça serait pas respectueux pour sa Puis alors, compagne. attends, je crois que j'ai vu des images en tenue de tennis, mais je m'en serais souvenu quand même. C'est bizarre. Ouais, ça aurait fait le C'est buzz pas un peu. assez officiel. Allez, on y va, Est-ce c'est que- parti. Tout ou rien. Donc c'est le C en kilt, Allez, tout ou rien, on est tout, tu on crois est tout. On est sûr, en On est poncho, sûr. il est écossais, il n'y a pas de raison. Non, Sa femme, elle c'est un est joueur pas, écossais. non, elle est pas mexicaine. Je suis en pas poncho, sûr. Je non, connais pas la tennis, nationalité de tennis. sa femme. Non, torero, non, en kilt, non, Moi, je miserais sur kilt. en kilt. Vous voulez arrêter le chrono? Je pense, hein. On est sûr. On est Ouais, sûr. ok, d'accord. Allez, allons pour le C'est un tout ou rien sur le kill, 95 000 euros, pas de regret. On ne bouge Non. rien, on valide. On valide. Très bien. Si ça marche, vous passez directement en quatrième question. C'est aussi un risque. Si c'est pas la bonne réponse, vous nous quittez maintenant. Vérifions.
demandé, mais question mariage, c'est un nom catégorique. Oui, hein, C'est c'est un nom. catégorique, Oui. c'est un nom pour l'instant. Un nom catégorique pour l'instant. C'est ça. C'est ça. D'accord. Non, c'est vrai que c'est pas trop dans nos. C'est pas dans nos les projets. Les On sait pas enfants, trop oui, le pourquoi. mariage, Puis moi. on a plein de copains qui se marient, donc c'est Ça plus vous donne pas sympa. envie? Non, on préfère aller aux fêtes, De quoi. l'extérieur, Non, c'est mais sympa, vous ouais. avez le droit hein, aussi, hein, on n'est pas obligé de se marier. On verra. Alors, chers téléspectateurs, nous mettons en jeu 100 000 € de cadeaux. Une voiture, 3 voyages, des montres, des smartphones et cerise sur le gâteau, un chèque de 40 000 €. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 5 mai, répondez-vous aussi à la question de nos candidats. Pourquoi Mark Zuckerberg a-t-il choisi le bleu comme couleur principale de son célèbre réseau social? Envoyez avec COD par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. Alors, Marion et Nicolas, nous avons fait un tout ou rien, surtout vous, qui s'est bien passé. Donc ça veut dire qu'on saute une question et on passe directement à la quatrième. Ouais. Et vous avez... Ah, C'est la clé. Tu l'as choisi? c'est la clé numéro... La numéro 14. Ça a un rapport avec... Rien du tout. Alors, si, quand même. Ah bon, bah alors... C'est un très bon ami à nous, c'est son numéro fétiche et il est en tour du monde en ce moment, donc c'est un petit clin d'œil pour lui. Voilà. Oui, vous ne vous souvenez pas, vous. Alors, cette clé, vous allez devoir la miser, bien sûr, sur une des trappes en espérant que la trappe ne s'ouvre pas et n'engloutisse pas la clé. Commençons par choisir la catégorie de la question numéro 4. Quelle patience, histoire. Wow. Alors, quelle patience, j'en ai peut pas, être- moi. Pas de Oui, toi- patience, mais. moi, un peu plus que toi, ça peut être combien de temps quelqu'un a attendu pour avoir quelque chose. Enfin, je sais pas ce que Ah, ça c'est peut vaste, être. hein. Tu prendrais plutôt ça, toi? Non, je prendrais plutôt histoire quand Histoire? Mais on n'est pas bon. Histoire? même. Comme tout le sang. Histoire. Allez. Histoire. 4 possibilités de réponse. Une église, un hôpital, un palais de justice, un temple grec. Question. Lors de sa construction en 1764, le Panthéon de Paris était destiné à devenir, tout simplement... Alors, Vous le voyez un peu? Oui. Très bien. le Panthéon. Donc, du coup, c'est vrai qu'il ressemble un peu à un temple grec, Mais non? je pense que pourquoi c'était on aurait- pas une. Pourquoi pour ils un auraient temple mis un grec. temple grec Ça a en pas de sens. 1764? Non, ça aurait pas trop de sens. Un hôpital, c'est les C'est pas invalides, conçu comme non? un hôpital, ouais. Non, c'est... Moi, je vois le Panthéon, ça me fait pas penser à un hôpital. Plus Voilà. un palais de justice, C'est potentiellement les ou une invalides, église. hein, l'hôpital. Je pense que... Alors, attends, qu'est-ce qu'on éliminerait? Le temple grec, Temple ça, grec, moi, mais j'élimine. ça ressemble à un temple grec, C'est vrai, mais c'est il y a juste pour pas la de déco. raison. Le palais de justice, est-ce qu'il y a un palais de Ça justice? ressemble, est-ce que ouais, ça ressemble un peu à un palais de justice, moi, je trouve. Ou Ouais. alors, je me fais Alors, une mauvaise est-ce idée. qu'une église? Du coup, alors, attends. On divise met sur sur, quoi? Attends, on élimine... Moi, j'irais pas un hôpital, j'irais église et palais de justice. Palais de justice, pourquoi palais de justice, du coup? Parce que ça peut faire office d'homme, je sais pas. Mais ça ressemble pourquoi église, ça tu ressemble dirais à quelque plutôt chose, un palais de justice? Enfin, Non, pas particulièrement, mais. moi, je suis plus église. Hôpital, c'est pas suffisamment grand pour un hôpital, ça me dit c'est rien. Si tu penses que c'est église, on met la Temple clé grec, sur ça église. ressemble à un temple grec quand même. Est-ce qu'on l'élimine, temple grec? Oui, moi je l'éliminerais le temple grec, il n'y a pas de raison de faire un temple Oui, on fait grec en pas de plein temple. Paris. Un palais de justice, pourquoi ça serait un palais de justice? Tu veux mettre plus sur église Je pense que Non, c'est mais plus une l'hôpital, église. on l'a éliminé alors que. Parce qu'on dit c'est Parce trop que petit. pourquoi ce serait un C'est hôpital c'est vrai que c'est pas très grand. C'est une église. Tu voudrais mettre sur hôpital Vous avez un bonus temps, souhaitez-vous changer quelque chose? Changer pourquoi Toi, t'aimerais en mettre un peu sur hôpital ou c'est que tu voudrais faire Non. tout sur l'église Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Si, ça peut être une bonne idée, moi je te suis. Non. Est-ce que tu. Toi, t'avais palais de justice, c'était Moi, toi? c'était palais de justice ou église. Je sais pas pourquoi palais de justice, parce que j'ai l'impression que les palais de justice de Paris ressemblent peut-être au Panthéon et que ça aurait pu accueillir. Bah, on laisse comme ça alors, parce que moi, je suis pas sûre de l'église. Ok. On laisse comme ça. Ouais. Ok, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Un hôpital, ça ressemble à un temple. Et oui, c'est anciennement l'église Sainte-Geneviève, mais c'est une église qui n'a jamais été consacrée
et ça fut édifié par l'architecte Germain Soufflot. Ça devait abriter les reliques de Sainte-Geneviève, qui est la patronne de Paris, merci. Paris. C'est devenu un lieu laïque. Ce monument a maintenant vocation à honorer de grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Vous allez me rendre la clé, car elle a été sauvée, cette clé. Merci beaucoup, Nicolas. Et c'est le coffre numéro 14 que Thierry va ouvrir tout de suite. 2 montres connectées. Une pour chacun. Même les gadgets. Même les gadgets. Ouais, moi aussi, j'adore. Génial. Vous allez regarder combien vous avez fait pour votre jogging ça. et tout. C'est génial. Vous avez atteint la 5e question, vous avez fait la moitié du chemin. On se rapproche doucettement de la dernière question. Attention, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Vous avez toujours votre bonus temps. Voici les 2 catégories de la 5e. Oh, Spirou! Petit Spirou. face à face. Personne ne prend jamais Spirou. Alors, moi, j'ai lu les bandes dessinées Spirou et Mais j'ai est-ce lu que- les bandes dessinées Petit Spirou, mais il y a peut-être 20 ans Mais de est-ce que ça. tu es assez calé sur tous les personnages Spirou? Parce que même moi, je vais pas pouvoir t'aider. Hein. Oui, je crois que c'est dirais belge, mais c'est oui. tout. Hein. Donc, Mais ouais, si je suis tout petit seul sur face à cette face, question, qu'est-ce que ça serait? c'est face à c'est, face de l'histoire ou c'est du sport peut-être, de la boxe ou ça peut être Ah. dans le sport, dans la politique. La sport, si c'est dans le sport, oui, mais on sait pas en fait. Petit face à face, c'est. Comment tu te sens toi sur Spirou? Allez, on peut partir sur Spirou. T'es sûr? Ouais. Ouais. Ok. Spirou! Je suis contente. 4 possibilités de réponse. Clapotis les canards, Trifouillis les oies, Champignac en cambrousse, fort lointain. Question. Dans la BD Spirou et Fantasio, où habite le savant Paco Mégésip Adlar Ladislas? Ok. Ok. Donc tu as lu J'ai lu- Spirou, j'ai lu- Clapotis les canards. Moi, j'en ai jamais entendu ça, parler. ça me parle pas. Ouais. Trifouiller les oies, c'est une expression Sou- commune, donc je ouais. pense pas que ce soit ça. Fort lointain, c'est pas ça non plus. Moi, de mémoire, je me rappelle de Champignac, alors pas de Encambrousse. Fort lointain, ça me parle dans une BD ou si c'est dans un dessin animé. Fort lointain, ça me parle, mais ça me parle Mais pas Spirou. non, mais si t'as pas lu Spirou, c'est sûrement, Clapotis sûrement les pas ça. canards, j'ai jamais entendu ça. Trifouiller les oies, on le dit souvent, mais est-ce que Ouais. ça viendrait pas de la BD Trifouiller les oies? Non, moi, À force d'avoir lu. ça me dit quelque chose, vraiment Champignac, moi je partirais Mais ça te là-dessus. lie quand tu Et je crois penses qu'il y à a un Champignac, titre tu de penses à BD. Spirou ou pas? Oui, je crois qu'il y a un titre je de lis BD où il y a Spirou Champignac. et il va à Champignac en Cambrousse et. Ouais, il y a le professeur et de c'est savon qui c'est habite le là-bas. professeur, un Paco, mais Ouais, je ouais, cite, ouais. il va Non, pas à si. Clapotis les canards. Non, Enfin, il n'y a pas de il va canard. pas, dans il le va truc. pas voir les canards, il va pas voir les fort oies, il va lointain. pas loin. Et je Il- pense qu'il va à Champignac, ouais. Moi je partirais sur Donc Champignac, ça me Paco parle vraiment. Mégési d'Abelard Ladislas, il habite à Champignac en Cambrousse. Ouais. Champignac en Cambrousse. Tu l'as lu, tu vois. Oui, je l'ai Imagine-toi dans ton canapé là, tu es en train de lire ton Avec la Spirou. BD, ouais. Ils vont voir le professeur, le savant, et ils vont à Champignac. Ils Ça vont me pas parle. fort lointain. Non, ils Ah, vont parce que pas là, à on a Trifouiller c'est les oies, ils tout vont rien, pas hein. avec la T'es sûr, petite t'es sûr de toi? Sûr. Moi, je peux pas t'aider. Hein. Trifouiller les oies, non, non, on met rien. on met rien. Il habite à Champignac en Cambrousse. Oui, oui. Ce nom me parle forcément de cette BD-là. Ça me parle. Alors, c'est marrant parce que, comme quelqu'un qui est sûr de lui, parce qu'il a lu Spirou, visiblement, pendant des années, et quelqu'un qui ne l'a pas lu peut mettre le doute dans la tête de celui qui a lu Ouais, et qui ne sait plus du tout après s'il l'a lu. Je sais plus. Spirou, c'est C'est quoi cette incroyable BD? comment Marion, qui n'a jamais lu Spirou, fait douter Nicolas qui au départ est sûr Pourtant, de j'ai lu lui, les mais BD, à la je- fin, on ne sait plus du tout. Là, Bon. je suis Mais il a mitigé, tenu moi. bon. Il a tenu bon. Ouais, on espère pour. C'est un tout rien sur Champignac en Cambrousse. Vous voulez changer quelque chose ou pas? Bah, moi Non. non, hein, mais Vous non plus, d'accord. C'est un tout rien, ça veut dire que si ça marche, vous passez en 7e et avant-dernière question. Ou vous nous quittez maintenant, vérifions. Alors, ce n'est pas Clapotis les canards et ce n'est pas fort lointain. Ça, c'est dans Shrek, fort lointain. Ah oui, Shrek. Far away, fort lointain. Bon, alors là, la question de Marion, elle était quand même intéressante. Est-ce que c'est pas de Spirou que vient cette expression trifouiller les oies? Je pense que c'est pas assez connu pour que ça vienne de Spirou. Ah, Quoi, je dis- Spirou, moi, c'est je- pas assez connu, c'est ça? Ouais, c'est moins connu que d'autres BD, donc je me demande. Vérifions.
bien lu Spirou. Oh là là. Paco Mégési Padélard, Ladislas et le comte de Champignac. Voilà, à la campagne. Donc vous avez bien lu Spirou. Ah, je savais pas à la fin si je l'avais lu ou pas, je savais plus rien. Elle arrivait bien à mettre le doute, hein, Oui, quand oui, même. c'est Mais hein. d'où ça vient, trifouiller les oies alors? Ah bah trifouiller pas les os, Spirou. c'est une expression comme clapotis les canards ou pour vous dire un endroit un peu paumé. D'accord. On appelle ça trifouiller les oies. Et comment vous êtes rencontrés alors? En fait, on est ensemble depuis 5 ans, mais on se connaît depuis 15 ans, on se connaît du lycée. Non. Si, ouais. Dans la même classe? Ouais. Oui. En classe Non. de seconde. Seconde, première aussi, non? Seconde et première, Mais ouais. vous sortiez pas ensemble à l'époque? Il m'a Non, demandé. j'ai fait une demande à l'époque, mais en vain. J'ai Je- j'ai tenté ma chance plus tard. Vous avez dit quoi, non? J'ai dit un nom catégorique. Oui, catégorique. Mais à l'instant. Vous avez dit non, non, t'es pas mon genre, tout ça. Non, Non, mais je voulais non. être sûre. Voilà. Donc, D'accord. Et j'ai après, vous bossé. avez redemandé combien d'années après? Et bah, je pense 10 ans après, ça fait 5 10 ans qu'on se connaît. Voilà, 10 ans après, bah, elle avait fait le tour du monde, elle avait fait des études à l'étranger. Je pense quand elle est revenue, elle s'est dit, l'homme idéal, il est là. Il était sous mon nez depuis le début et Et voilà. j'ai retenté ma chance. Et vous l'attendiez? Je l'ai attendu. Pendant 10 ans, je l'ai attendu. C'est beau ça, ça fait rêver. Hein. On se croirait dans Harry rencontre Sally. Ah non, c'est beau. Hein. Vous avez fait le tour du monde alors? J'ai un peu voyagé Ouais. en Afrique, et puis en Asie, j'ai un peu la Chine, le Vietnam, voilà. Et finalement, c'était ici hein, que c'était le mieux, donc voilà, je suis rentrée. J'adore. Ça savait tout. C'est trop mimi. Alors, vous êtes toujours en possession de 65 000 euros. 65 000. Voici la 7e question. 2 catégories. Ah, patatras, baby boom. Ouais. Baby boom, alors là, c'est. C'est combien après la guerre, le nombre de naissances Ouais. par année Voilà, peut-être. ouais, donc ça va être des chiffres sûrement. Quel âge ont ceux du baby boom aujourd'hui? Ouais, Quel âge ils ont? Ok, et patatras, C'est les patatras, chutes. c'est les Parce que chutes, faut être maladroit pour prendre ça. ouais. Moi, Baby boom, j'ai peur que ce soit ça des me chiffres, parle c'est pas, ouais, très, les chiffres, très les pourcentages, restreint. ouais. Patatras, c'est large, mais du On coup, tente notre sur un chance. malentendu, hein, Allez. patatras. Patatras. Quatre possibilités de réponse. 12e siècle, 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle. Bon. Question. Lors de quel siècle s'est produit la chute de l'empire des Incas? Voilà. Moi, je Les pensais que Incas. c'était bien avant, moi. Donc ça veut dire que tu serais plutôt vers 12e siècle. Attends, 16e siècle, c'est la Renaissance et tout ça. Déjà, Christophe Colomb, il est arrivé au 15e siècle, et là, je pense qu'ils ont zigouillé tout le monde, donc je pense qu'au 16e siècle, il n'y avait plus d'empire Inca. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'ils étaient. C'est les Est-ce qu'ils Incas. étaient encore là? Oui. Bah oui, c'est je ça. pense que 16e siècle, du coup, on peut l'éliminer. Parce qu'il y Attends, avait les parce que du coup, tu Espagnols. m'as dit que tu pensais que c'était bien avant, donc tu aurais dit Ouais. plutôt. Et après, tu dis, c'est vrai, Christophe Colomb avec 1492, c'est fin du 15e Ouais, c'est siècle, fin donc du- donc on 16e sait- siècle. Ouais, mais il est arrivé en 8 ans et on... Mais est-ce que c'était les Incas à ce moment-là? Non, mais je dis juste que c'est A, B ou C, mais je pense que c'est pas D. Voilà, c'est juste Oui, pour en mais c'est éliminer. 1492, hein, Ouais. Christophe Colomb, donc c'est quand même la fin du 15e siècle. Ouais, mais je pense qu'en 8 ans, ils ont fait l'affaire des Incas. C'est quand les Si, on Incas avait. Je sais plus, c'était il y avait les les Mayas, les au Incas, les moment de Aztèques. Christophe Colomb? C'était les Incas? Non, les Mayas, j'ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'on élimine alors? Parce que du On coup- élimine 16e et on élimine... On répartit sur 12, 13 et 14. Moi, j'ai pas compris pourquoi t'éliminais 16e en fait. Parce que pour moi, quand Christophe Colomb est arrivé, de toute façon, il a zigouillé tout le monde. Oui, mais Christophe Colomb, il est arrivé à la fin du 15e, donc il ne Ouais, va pas mais les en zigouiller en 8 8 ans. ans, Mais sans dessus. là un peu. Bah non. Parce que C'est quoi votre argument, vous? je pense que Christophe Colomb, il est arrivé au 15e siècle et qu'il a fait la guerre à ceux qui étaient présents. Et que du coup, au 16e siècle, ils n'étaient plus là. Les Incas étaient déjà plus là au 16e siècle. Alors, bonus On va point. prendre 12e siècle, ça me paraît. Tu enfin, penses que c'est trop tôt? Tu veux en prendre fait, 12e? je sais pas, donc du coup, est-ce qu'il faut Je pas sais pas. mieux pas laisser Enfin, comme ça? Un Mais je poker, comprends pas tu pourquoi vas on a au éliminé le 16e. 16e. Bah si tu veux, on prend un... Peut-être que c'est quand il est arrivé qu'il les a tous tués et du coup qu'il y en avait plus du tout au 12e 16e siècle, siècle. ça me paraît trop. Enfin, moi, je serais. Sinon, on j'irais mettrait plus tout à vers- droite, on prend le bonus temps et qu'est-ce qu'on fait avec alors? On enlève 12e, on met met le sur 16e, et et les qu'est-ce qu'on 25 fait? 000. Et on met un peu plus sur les. On met un Non. peu plus sur le On 16, répartit sur les deux là? sur 15 et 16. Ok, d'accord. Bonus temps, s'il On vous va plaît. prendre Bonus temps, c'est parti. Et on répartit équitablement.
14e. Il y a sur 15e et 16e. Alors, votre remise est enregistrée. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Là, ça se joue sur les deux extrémités. Est-ce que vous avez eu raison de bouger ce qu'il y avait sur le XIIe siècle pour le mettre sur le XVIe siècle? 25 000 euros. Allez-vous passer en 8e et dernière question avec 25 000 euros ou est-ce que vous allez nous quitter juste avant la finale? Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. « 25 d'entre vous vont se partager tous les cadeaux du coffre de Money Drop. Voiture, voyage de rêve, TV incurvé, 4K, bijoux or diamant, montre, smartphone, plus un chèque de 40 000 euros. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 5 mai, répondez-vous aussi à la question de nos candidats. Lors de quel siècle s'est produit la chute de l'Empire des Incas? Envoyez A ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec Marion et Nicolas. Il y a eu une espèce de guéguerre là pour savoir si la chute de l'Empire des Incas c'était le 12e, le 14e, le 15e, le 16e. Et Marion n'était pas d'accord pour lâcher l'affaire sur le 16e. Alors qu'il y avait de l'argent sur le 12e. Donc du coup, ça a basculé. Est-ce que Marion va vous permettre d'aller en 8e et dernière question ou bien est-ce que vous allez nous quitter maintenant aux portes de la finale? Vérifions. C'est au XVIe siècle que s'est produit la chute de l'Empire Inca. Alors c'est un peu long l'explication, mais Atahualpa fut exécuté en 1533 par Francisco Pizarro qui mit fin ainsi à l'Empire des Incas. On avait Christophe Colomb, mais oui, voilà. Vous avez atteint la 8e et dernière question. C'est maintenant que tout se joue dans un instant. Marion et Nicolas, soit vous repartir avec 25 000 euros pour acheter un chien par exemple. Un beau chien. Un beau chien. Faire un voyage. Un beau voyage, voilà. Soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, il n'y a que 2 possibilités de réponse. Vous connaissez le jeu, A ou B. Vous devez tout miser sur une seule trappe ou ça passe. Pour cette ultime question, il n'y a plus de chrono. C'est-à-dire que vous pouvez réfléchir autant que vous voulez. Mais une fois la dernière liasse posée, on estime que votre choix est définitif. Est-ce que vous êtes prêts? 8e et dernière question. 25 000 euros. Très belle somme. 2 dernières catégories, 8e question. Rien à déclarer, homme de paix. Alors, rien à déclarer, ça me fait penser aux douanes. Ouais, il y a un film. C'est un film aussi avec Danny Boone, je crois. Homme de paix. C'est ceux qui ont eu le prix Nobel de la paix, par exemple, en telle ou telle année. Tu les connais, toi? Pas du tout. Ouais, moi je connais les derniers, mais voilà, rien à déclarer. Ça peut être les montants, jusqu'à quand on n'a pas besoin de déclarer. Et tu sais ça? Je pense qu'on aura plus de choses à se dire que homme de paix, là ça me laisse un peu sans voix. Rien à déclarer. Rien à déclarer, on y va. Rien à déclarer. Allez. 2 possibilités de réponse. 50 litres, 110 litres. Question. Au retour d'un voyage dans un pays de l'Union européenne, combien de litres de bière, au maximum, un particulier peut-il rapporter en France sans les déclarer?
Particulier âgé de plus de 17 ans, évidemment. Ok. Sans Alors. les déclarer. Hein. Combien de litres de bière? la Alors, bière. est-ce que c'est la bière spécifiquement ou C'est de la combien de bière, litres la bière, la bière. Que de la bière. C'est-à-dire si Ok. c'était du vin, ça aurait été un autre. Voilà, c'est une autre question. D'accord. 110 litres. de 110, je vois bière. pas pourquoi 110, ça aurait été 100, mais pourquoi 110? Bah, je C'est sais un pas, pack les de bière, contenants. c'est 33 centilitres. Oui, du coup, c'est peut-être les multiplications. Bah, 33, mais 110, non, non, ça... c'est 2 litres, les 6 bières. Toi, comme ça, de base, t'aurais dit quoi? Moi, j'aurais T'aurais dit 50 litres, puisque 110, je vois pas Mais autant 50 choisir 100. litres... Ça te semble beaucoup ou pas? Ça fait combien de packs, 50 bah, je sais litres? pas, j'imagine dans une voiture... un pack de 6, c'est 2 litres. Ouais, un pack Ouais, de c'est 6, c'est 2 2 litres si litres. c'est du 33. Ouais. Donc ça ferait 25 packs, mais personne 110 rapporte. litres, c'est... Non, Personne c'est- rapporte enfin, 25 packs de bière. moi, Moi, je miserais 50 litres. Ça fait- on commence à mettre Pas. sur 50 Et on met la dernière liasse après. On réfléchit après? Ouais. Vas-y. 50 litres. Alors, dans l'UE, combien de litres de bière au maximum un particulier peut-il rapporter en France sans les déclarer? 110, ça correspond. Peut-être qu'il y a un baril que ça correspond à 55 litres, ça se trouve, un baril de bière, mais j'en 110 sais rien. litres. 50? Ouais, on reste sur 50 litres. Vas-y. On y va, hein? Allez. La question était, au retour d'un voyage dans un pays de l'Union européenne, combien de litres de bière au maximum, hein, bien sûr, un particulier peut-il rapporter en France sans les déclarer? Avec modération, évidemment. Votre mise est enregistrée sur 50 litres, 25 000 euros. Ce soir, allez-vous battre les trappes de Money Drop et repartir avec 25 000 euros? Vérifions. Ah, faut aimer la bière, hein? 110 litres, sans les déclarer. Ouais. D'accord. Alors, et oui, on peut ramener sans déclarer 10 litres de spiritueux, 20 litres de vin fortifié, 90 litres de vin, dont au maximum 60 litres de vin pétillant. C'est bizarre, hein? J'avais jamais pensé. Mais 110 litres de C'est bière, énorme. oui. C'est énorme. Ok. Moi, on savait pas, hein. Bon, Tant et pis. vous savez, vous avez 2 montres connectées et je vous trouve déjà très bien connectés tous les deux. C'est la plus belle chose. Bonne chance à vous deux, vous avez été formidables. On vous laisse repartir sous les applaudissements. Marion et Nicolas, hélas, n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été, comme d'habitude, impitoyables. C'est tout pour ce soir, hein. On se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront eux de sauver leurs 250 000 euros, voire plus. Bonne soirée à tous sur TF1. Nous mettons en jeu 100 000 euros de cadeaux, une voiture, 3 voyages, une télé incurvée 4K, ordinateur, tablette, smartphone, etc. Et cerise sur le gâteau, un chèque de 40 000 euros. 25 gagnants seront tirés au sort le 5 mai. Si vous avez bien suivi le jeu, vous saurez répondre à cette question. En avril 2015, dans quelle tenue Andy Murray, le numéro 2 du tennis mondial, s'est-il marié? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Et pour que nos candidats du jour puissent continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop et le jeu pour smartphone et tablette.